Tekalia pour nous présenter rapidement un peu les enjeux pour vous. Bonjour, je voulais d'abord remercier Monsieur François Olivier et le mouvement européen du Pas-de-Calais pour leur invitation pour un débat toujours riche et intéressant. Je ne vais pas revenir sur le tableau qui a été brossé par les intervenants de la première table ronde, un tableau, enfin une présentation de qualité. Mais je ne peux que souscrire à ce qui a été dit sur l'adoption du plan de relance, enfin sur la réponse européenne d'abord, pardon, qui était assez rapide, d'une Europe qui a su tirer les conclusions de ce qui a été fait en 2008. L'Europe cette fois a pu réagir relativement rapidement en apportant des réponses d'urgence, et que les erreurs qui étaient commises par le passé en abordant les crises avec une austérité, des stratégies qui étaient plutôt basées sur la réduction des services publics, des dépenses, des salaires, des systèmes de protection sociale. Cette fois-ci, la réponse européenne a pu, a évité de retomber dans le même piège. On parle du plan de relance. Mais nous n'y sommes pas encore. L'urgence, pour nous, en tout cas, n'est pas encore terminée. Il y a eu des mesures qui ont été prises, surtout au niveau national, au niveau des pays, pour pouvoir passer les périodes de confinement, le moment où l'économie a été mise à l'arrêt. Les réponses étaient plutôt réactives, qui étaient plutôt bonnes, mises en place par les États membres, et qui ont protégé les travailleurs, les entreprises, les services publics des perturbations massives qu'on a dû subir. Il y avait des lacunes, on ne va pas dire que c'était toujours plein de réussites. Des lacunes d'abord géographiques. Tous les pays n'ont pas eu les mêmes moyens pour répondre à l'urgence de la situation. Certains pays avaient plus de moyens, ont pu mettre plus d'aide à l'économie, aux entreprises et aux travailleurs. D'autres en avaient un peu moins. Donc, de ce point de vue, avec Chour, donc Monsieur Maillard en a parlé, Madame Revol aussi, il y avait des moyens, il y avait une volonté européenne de créer de la solidarité. Donc, c'est un noyau d'un futur système d'assurance, de réassurance chômage européen qu'on souhaite au niveau de la CFDT, mais aussi au niveau de la Confédération européenne des syndicats, voire pérenniser. Donc, c'est quelque chose de positif qu'on doit saluer. Mais aujourd'hui, avant de parler du plan de relance, et avant que les outils qui seront mis en place par le plan de relance, il faut veiller à ce qu'on prolonge les mesures d'urgence jusqu'à ce que les décisions qui ont été prises dans le plan de relance puissent prendre le relais. Donc, on souhaite que toutes ces mesures d'urgence, particulièrement celles qui sont liées à la protection de l'emploi, à l'indemnisation du revenu, puissent se poursuivre jusqu'à ce que les décisions liées au plan de relance soient effectives et qu'elles puissent atteindre les publics cibles. On veut aussi à ce que les lacunes que je viens de mentionner, que ce soit sur la dimension géographique, mais aussi beaucoup de travailleurs se sont retrouvés dans le trou de la raquette. Je pense aux auto-entrepreneurs, aux travailleurs indépendants qui n'ont pas pu bénéficier d'aide, en particulier dans certains pays qui n'ont pas eu les moyens de mobiliser les fonds nécessaires, puissent être aussi aidés. Il faut soutenir les services publics, c'était inégal d'un pays à l'autre, et surtout, il faut veiller à un débat qui est toujours continu aujourd'hui, la sécurité des travailleurs, ceux des premières lignes, mais aussi ceux des deuxièmes lignes, et ceux qui sont obligés de se rendre à leur lieu de travail. Donc, on parlait du plan de relance. Je pense que les moyens et l'ambition qui était initialement affichée d'abord par la France et l'Allemagne, mais ensuite par la Commission, sont à saluer. Mais entre-temps, il y a eu des échanges, il y a eu des concessions qu'on peut regretter, parce que ce que revendiquent les organisations syndicales au niveau européen aujourd'hui, c'est qu'ils puissent avoir d'un côté un plan de relance ambitieux à la hauteur de la crise qu'on est en train de traverser pour pouvoir faire face. On ne l'a pas fait en 2008. Là, c'est bien parti pour que l'erreur ne soit pas répétée.
Mais dans les échanges, enfin dans les discussions qu'il y a eu après entre le Conseil et la Commission et les concessions qui étaient faites, certaines choses peuvent être regrettées. D'abord, la réduction de la part des subventions par rapport à la part de ce qui est de l'emprunt, qui est assez conséquente. La volonté du contrôle par le Conseil des plans de relance nationaux. On a peur que ce soit une austérité qui ne dise pas son nom, quelque chose qui va retarder la réactivité du plan de relance. Les rabais qui est obtenus par certains pays en contrepartie de l'acceptation du plan de relance, je pense aux frugaux, mais c'est un rabais de leur contribution au budget européen qu'on ne peut que regretter, mais aussi le fait que par rapport aux ambitions qui sont affichées, le budget européen, même s'il y a une augmentation notable, peut paraître pas assez fort. D'autres éléments et décisions qui étaient prises qu'on désapprouve aussi, mais c'est des questions pour l'amélioration. Hein. Ça ne réduit en rien le fait qu'on accueille très favorablement ce plan. C'est le fait que la dimension sociale soit un peu délaissée. Dans la première ébauche qui était proposée par la Commission, le socle européen de droits sociaux avait la part belle, a été mis en avant. Il y avait une volonté d'associer les partenaires sociaux. Après les discussions au Conseil, ces questions étaient un peu mises au second plan, voire n'étaient plus mentionnées. Je pense au socle européen de droits sociaux. Et puis d'autres choses qui font le débat d'actualité, ça a été mentionné, la nécessité de conditionner le respect de l'état du droit pour pouvoir bénéficier du plan de relance. D'autres éléments requièrent aussi un peu d'attention. Il faut inverser, même si certains États membres ont affiché cette volonté, mais il faut inverser la réduction des fonds pour le fonds de transition juste, le fait de remettre les objectifs de 2050 et de 2030 contraignants pour pouvoir bénéficier des financements, reste quelque chose de très important à nos yeux.